Non, c'est pas important d'avoir les souvenirs. Aussi parce que la mémoire nous joue des tours, hein. Mmh. Ce dont on se souvient n'est pas toujours la réalité et souvent, on mélange en plus les scènes, les lieux, donc c'est pas le point de départ. C'est pas un processus analytique, psychologique d'essayer de se souvenir où effectivement parfois on peut même retraumatiser. Hein, donc je comprends les gens, oui j'ai compris et je suis restée avec ça et du coup j'ai les images et ça me retraumatise. Donc c'est effectivement délicat. Après bon c'est sûr que pour des cas difficiles, il faut se faire accompagner, il faut pas le faire tout seul non Mmh. plus. C'est important d'identifier ça hein, et c'est normal. Donc l'approche c'est beaucoup plus par qu'est-ce qui est là ici et maintenant. Vous avez un mal-être quelque part puisque vous êtes là, et donc c'est à travers le physique, donc à travers le physique, à travers l'approche de notre approche, à travers le corps et la conscience qu'on va avoir du corps. Donc ça va être une espèce de scan corporel qu'on va faire pour commencer, et puis qui va nous permettre à chaque fois d'apprivoiser ce qu'on sent et de voir qu'on peut toucher un endroit en nous qui est capable d'être là, à côté. Hein, on va pouvoir être là, à côté. Qu'est-ce qui se passe quand on est enseveli par une peur ou une colère? C'est qu'on est complètement immergé. Ok? Je tombe dans le trou avec. Je dis souvent ça, on tombe dans le trou, qui en fait, on tombe dans la conscience de l'enfant, qui lui, à cet âge-là, c'était notre cerveau reptilien, donc qui lui était pure émotion. Il n'y avait aucun moyen d'analyse, ok? Moyen d'analyse, on l'a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'expliquer. Hein, et quand on tombe dans cette conscience-là, effectivement, on n'a pas de ressources parce qu'on redevient quelque part l'enfant qui a 2 ans et qui est juste terrorisé et qui voilà et qui a peur, et c'est sa manière de se protéger. Et donc on apprend en fait avec ce qui est là, avec une peur, une émotion ou juste un symptôme physique, hein, puisque de toute façon l'entraînement psychique commence avec les symptômes physiques. On va juste commencer à se rapprocher avec notre attention. On va ouvrir de l'espace. Donc ça travaille beaucoup avec la respiration et avec où est-ce que je mets le focus. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est justement submergé par l'émotion, quelque part, tout notre focus, toute notre attention est là. Ok. Mmh. Et donc je vois absolument pas de solution ni d'issue. Donc on apprend petit à petit à élargir cette conscience, ce focus, et puis petit à petit, on va voir qu'il est possible de pouvoir prendre ces émotions et quelque part de s'en détacher. On se détache, mais on est là. Donc c'est pas renier, hein, puisque ça, on sait déjà le faire. C'est au contraire, on apprivoise, et on va voir que quand on se positionne là, quand on commence à être là dans la conscience, et puis travailler aussi, il y a des outils énergétiques pour aider à rentrer dans cette présence, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Que ça c'est quoi finalement? C'est une contraction, parce que notre corps, sa première réaction pour se protéger, hein, vous voyez bien que la vie, c'est le souffle. Hein. Quand on est bien, hein, quand on fait l'amour, par exemple, et qu'on est détendu, qu'est-ce qui se passe? On est relâché. Et donc là, on est dans le plaisir du corps, du cœur, des sens et de la respiration. Donc plus on est relâché, et plus on a une sensation de sécurité. Et vous voyez que dès qu'il y a une menace, hein, s'il y a un grand ours là qui apparaît, un gros chien féroce qui apparaît, tout de suite mon corps va se contracter, il va faire tout pour que je fuis, pour que je me cache. Et donc physiquement, il y a tout le système nerveux qui se met en branle et on contracte, ok? Donc la contraction, c'est vraiment le contraire du bonheur et de la détente et du sentiment de sécurité, ok? Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel aussi, travailler le corps et qu'on va détendre le système nerveux. Donc, ça aussi, c'est des outils
à travers la respiration pour détendre le système nerveux, parce que c'est lui qui a gardé ses mémoires aussi. C'est lui qui a gardé ses impulsions automatiques de « Oh, il y a un gros chien là-bas, il est loin, machin, c'est même pas un chien, c'est une ombre, hein, mais j'ai déjà mon système qui réagit. » Et ça, ça passe pas du tout par mon analytique. Je sais pas, c'est après où je m'en rends compte et je me détends. Et donc c'est à la fois pouvoir le comprendre et l'entraîner de dès que je sens. Là, on vit dans un moment très anxiogène. Hein, tout ce confinement et tout ça, ça a ranimé beaucoup de peur. L'anxiété, c'est quoi? C'est serré, ansiare, c'est serré. Ok? Donc la première chose à faire quand on est très anxieux, je sais, c'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut apprendre à le faire avant. C'est justement de parler à soi-même, dire ok, il y a une anxiété, il y a quelque chose en moi qui est anxieux, il y a une part de moi qui est tendue, qui est contractée. Et commencer tout de suite à amener la respiration par le ventre, qui est la plus facile, qui est celle qui apaise le plus rapidement possible, et détendre le corps. Pour permettre que le système nerveux qui s'est stimulé là-haut puisse redescendre et retrouver. Là, le système, il va sentir, ah ok, on peut se détendre, donc on est en sécurité. Et donc le cœur se désaccélère. Voilà, donc c'est un ensemble, hein, mais c'est un ensemble très connecté donc à la présence, à l'attention, à la conscience et à toutes les perceptions dans le corps. Super. Alors, si vous avez, il y a pas mal de questions, je vais les prendre aussi au fur et à mesure. On nous